Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai intitulée vlog, puisque voilà, je vais vous montrer en fait ce que je fais quand je commence un nouveau roman. Donc voilà, le format de vidéo est un petit peu différent de d'habitude. Voilà, en fait, j'ai commencé en fait à écrire une nouvelle histoire. Et donc je me suis dit, j'ai commencé il y a 2 jours, donc je me suis dit que j'allais vous montrer en fait ce que je faisais, comment je m'y prenais, qu'est-ce que je faisais comme recherche au préalable avant de commencer la rédaction. Voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser si vous êtes écrivain ou écrivain amateur, que vous aimeriez bien vous lancer mais que vous ne savez pas trop comment faire, que vous vous demandez un petit peu voilà, ce que font les autres quand ils commencent à écrire. Je me suis dit que voilà, j'allais vous montrer ce que je faisais, et je fais ça pour tous mes romans. En fait, j'ai déjà écrit 3 romans complets. J'ai écrit un autre roman court il n'y a pas longtemps. Et j'ai commencé deux autres romans. Il y en a un qui est à l'abandon et l'autre où j'ai écrit une centaine de pages. Mais voilà, je continue pas pour le moment. Donc on peut dire que celui-ci c'est vraiment, on va dire, le 6e que j'entame. Donc celui-ci, je compte bien le terminer, puisque voilà, c'est une histoire qui me tient à cœur et que j'ai en tête depuis de nombreux mois. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai cette histoire en tête. Donc je vais vous montrer les fichiers que j'ouvre en fait au préalable, ce que j'utilise, ce que je fais en fait comme recherche. Donc j'ouvre un document que j'intitule personnages. Alors je commence par mettre en fait voilà, tout simplement les personnages qui vont apparaître dans mon histoire. Donc leur nom avec leurs caractéristiques physiques, leur âge, etc. Donc ça c'est quelque chose qui va être modifié au fur et à mesure que j'écris, puisqu'il y a des personnages qui vont se rajouter au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est vraiment la première étape. Ensuite je passe au lieu. Donc le lieu, voilà, comme mon histoire se déroule dans des lieux où je ne suis jamais allée auparavant, il faut que je fasse des recherches pour voir à quoi ça ressemble, comment c'est, voilà, que je m'informe un petit peu sur l'endroit, la ville ou voilà, les différents endroits où mon histoire va avoir lieu. Donc comme vous voyez, ça c'est assez long puisque c'est... voilà, c'est vraiment un endroit assez particulier là où va se dérouler mon histoire. Donc là j'ai vraiment essayé d'avoir le maximum d'informations. Ensuite en général je fais un petit point sur la météo, puisque comme mes histoires se situent en général en Amérique. Et que c'est pas du tout la même météo qu'en Belgique, mais voilà, j'aime bien savoir un petit peu quelle est la météo voilà, là-bas au moment de l'année, etc., pour essayer de coller au mieux à la réalité. J'ai ajouté une petite catégorie donc que j'ai appelée peuple, parce que mon histoire va concerner en fait un peuple amérindien qui sont les Cherokees, et donc il fallait que je prenne des informations par rapport à eux pour essayer que ce que j'écris soit plus ou moins réel, plus ou moins vrai, même si c'est une fiction voilà, que j'écris. Je voulais avoir des informations sur eux, donc ça évidemment ça va dépendre de ce que vous écrivez, de votre roman. Ensuite j'ai encore une dernière catégorie que j'ai appelée chronologie. Donc celle-là elle est encore vide pour l'instant. Là en fait c'est là que je vais mettre toutes les étapes de mon roman, donc avec le jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, etc. Donc le jour, le mois et voilà, et peut-être l'année, ça dépend un petit peu si l'histoire se déroule sur plus d'une année ou pas. Et donc là je vais répertorier en fait tous les éléments importants qui se passent pour avoir une espèce de résumé de mon histoire. Et puis ensuite je passe aux photos. Donc ça ce sont les photos du lieu où va se situer l'histoire. Donc ça c'est des photos que j'ai prises sur Google. Donc voilà, pour moi ça c'est très important pour que je puisse décrire les lieux au mieux. Je prends aussi également des maisons. Donc pour savoir où mon histoire va se passer, Là par exemple, donc j'ai pris une maison donc qui existe réellement. Donc c'est une maison qui est à vendre en fait à l'endroit où l'histoire va avoir lieu. Donc il suffit voilà, vous mettez ça sur Google, vous trouvez très facilement des maisons à vendre et vous pouvez prendre des photos comme ça, c'est vraiment pratique, ça permet de bien visualiser les lieux. Donc ça c'est donc là une deuxième maison. Moi je termine avec des photos donc des personnages qui vont voilà, qui vont apparaître dans mon roman. J'en ai juste mis une du héros principal, mais sinon j'en mets en fait simplement dans le fichier que j'ouvre pour l'histoire. Donc voilà, par exemple lui c'est le héros principal, donc j'ai mis quand même pas mal de photos pour essayer de pouvoir le décrire au mieux quand il devrait être décrit dans l'histoire. Moi j'aime bien avoir un support visuel. Et donc voilà, ça c'est l'héroïne. Voilà, j'ai pris un petit peu des photos d'une actrice qui correspondait à ce que j'attendais voilà, de l'héroïne. Donc voilà, ça c'est ce que je fais par rapport aux photos. Après j'ouvre un second document
que j'intitule Histoire, ou alors je mets directement le titre de mon roman si je l'ai déjà. Bon là je l'ai pas, donc du coup j'ai simplement mis voilà, Histoire. Alors je commence en général par un prologue, donc voilà, j'écris prologue et puis ben voilà, donc j'écris le prologue, donc comme vous voyez ben, moi il est déjà écrit. Et ensuite je passe au chapitre 1, etc. Et donc ce que je fais, c'est qu'à la fin de mon document, je mets en fait le chapitre suivant, donc avec le numéro, pour savoir quel est le prochain chapitre. Parce que bon là c'est le début, donc c'est facile. Mais si vous écrivez une trentaine de chapitres, quand vous êtes au chapitre 28, vous allez peut-être passer une semaine dessus. Vous saurez peut-être plus spécialement que vous êtes au chapitre 28. Et donc quand votre chapitre est fini, ça vous évite de devoir retourner en arrière pour voir à quel chapitre vous étiez. Donc là je sais directement que le prochain chapitre ce sera le chapitre 2. Et alors ce que je fais aussi, c'est que je mets des petits des espèces de petits signes comme ça. Donc je mets un tiret quadratin, la CCD et les E avec les accents et le A avec les accents, donc en majuscule, parce que je connais pas par cœur la manipulation sur le clavier. Donc en fait il me suffit de faire des copier-coller. Je fais copier-coller dans mon document et voilà, c'est directement bien écrit. Alors ce que je fais aussi, c'est que je mets des numéros de page en pied de page, hein, puisque moi j'aime bien savoir à quelle page je suis. Et donc voilà, par rapport à ça, par rapport donc à la façon dont je procède quand je commence à écrire mon histoire. Donc voilà par rapport aux différents documents, donc comme vous avez vu il n'y en a que deux, c'est assez simple, je fais pas des trucs vraiment compliqués. Alors il y a certaines personnes qui font un plan, qui détaillent chaque chapitre, voilà, qui savent ce qui va se dérouler dans chaque chapitre de leur histoire. Personnellement c'est pas quelque chose que je fais, j'ai jamais fait ça pour aucun de mes romans et je crois pas que c'est quelque chose que je vais faire un jour parce que c'est pas un truc qui me plaît, qui m'intéresse. Voilà, moi mon histoire c'est vrai que je connais le début, parfois je connais la fin mais pas toujours et je connais les grandes étapes. Et voilà, en fait moi mon histoire elle se crée dans ma tête au fur et à mesure du temps. En fait c'est un peu comme une série télévisée, vous terminez votre épisode, vous savez pas ce qu'il va y avoir dans l'épisode prochain, moi c'est un peu le même principe. Donc moi du coup je fais pas de plan. Et donc voilà, mais bon, vous évidemment vous pouvez en faire un si vous ça vous intéresse, si vous aimez bien faire des plans, si vous avez besoin que vraiment vos idées soient bien structurées avant d'entamer la rédaction de votre roman, voilà, évidemment vous pouvez faire un plan. Moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un comme ça, moi je suis plus voilà, moi ça vient comme ça vient en fait, les idées viennent comme ça. Alors j'ai jamais eu le souci de la page blanche, j'ai jamais été à court d'idées, j'ai toujours trouvé de quoi écrire, donc ça c'est pas un problème pour moi, le fait de trouver des idées, etc. J'ai une imagination extrêmement fertile et en fait je finis toujours par trouver la suite de l'histoire, donc page blanche, etc. je connais pas. Donc voilà moi comment je fais. Donc il y a déjà certaines personnes qui m'ont demandé à plusieurs reprises ce qu'il fallait faire un prologue. Alors évidemment c'est pas une obligation, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien faire un prologue parce que je trouve que c'est une bonne façon d'introduire l'histoire. Donc moi dans les prologues en général ce que je fais c'est soit j'écris un événement qui a eu lieu dans le passé ou un événement qui a eu lieu dans le futur. Donc par exemple pour mon roman Utricia, le prologue c'est une lettre donc que l'héroïne va écrire dans le futur et le premier chapitre on se situe dans le passé, donc bien avant la lettre. Dans Attise-moi si tu peux, là c'est un événement donc, qui a lieu donc, voilà, à une date bien précise et le premier chapitre on se situe un an plus tard. Et dans Laisse-moi te séduire, là en fait ça sert en fait, le prologue je l'ai utilisé pour introduire en fait l'héroïne, pour que le lecteur sache en fait dans quoi il s'embarque, qui voit quel est le caractère de l'héroïne parce qu'elle est elle est assez particulière. Donc j'ai utilisé le prologue pour ça. Là dans le roman que je suis en train d'écrire, j'utilise le prologue pour un événement qui a lieu dans le passé, donc 16 ans auparavant. Et voilà, donc le prologue explique ça et ça introduit en fait l'histoire et ce qui va se passer donc au temps présent. Donc voilà, moi j'utilise ce prologue pour ça. Après vous pouvez utiliser comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en faire, ça c'est vraiment vous qui voyez, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Donc voilà par rapport au fait de quand je commence à écrire un roman. Alors on m'a déjà demandé aussi de filmer une routine d'écriture. Mais c'est quelque chose que je peux pas faire parce qu'en fait je n'ai pas de routine du tout. Étant donné que je suis maman de 2 enfants, j'écris pas du tout quand j'en ai envie. En fait j'écris uniquement quand je peux, quand j'en ai la possibilité. Ce qui fait que je peux pas moi attendre d'avoir l'inspiration en fait. C'est vraiment dès que les enfants dorment, c'est le seul moment où je peux écrire. Donc dès que ma fille est à l'école la journée, donc ça c'est déjà plus facile. Mais quand mon fils il a 4 mois et demi, s'il a des
décidé qu'il voulait pas dormir, eh ben je saurais pas écrire. Et une fois qu'il s'endort, je me dépêche de le mettre sur l'ordinateur et d'écrire un petit peu. Donc s'il dort 1 heure, ben, je vais pouvoir écrire 1 heure. S'il dort une demi-heure, je vais pouvoir écrire qu'une demi-heure. Et voilà, et par rapport à l'inspiration, ben, il faut faire en sorte qu'elle soit là à ce moment-là parce que voilà, moi j'ai pas l'occasion de pouvoir écrire quand j'en ai envie. Je peux écrire le soir quand ils dorment, mais en général le soir je suis tellement fatiguée parce que ben, avoir 2 enfants c'est compliqué, surtout quand ils sont petits, qu'ils dorment pas bien, etc. C'est compliqué. Donc le soir en général j'ai beaucoup de mal à écrire. Donc moi je profite vraiment des siestes de mon fils. En général il en fait une au matin qui dure quand même assez longtemps, qui dure au moins 1 heure. Donc je peux écrire 1 heure le matin. Parfois j'arrive encore à écrire un peu l'après-midi, mais pas toujours. Voilà, donc j'essaie quand même d'écrire tous les jours. En général, j'arrive voilà, à écrire tous les jours parce que je pense que c'est important pour bien rentrer dans son histoire de pouvoir écrire chaque jour. Mais voilà, par rapport à ça, moi j'ai pas spécialement de routine. Alors évidemment, moi j'écris dans le silence complet en général. J'écoute parfois de la musique, ça dépend un peu des scènes que j'ai à écrire. Quand c'est des scènes qui sont un peu plus compliquées et que j'ai vraiment besoin de me plonger dans une ambiance triste, dramatique ou sensuelle, ou voilà une ambiance bien particulière, ça m'arrive d'écouter de la musique. En général bah, toujours avec mes écouteurs puisque mon fils dort à côté, mais sinon en général j'écoute pas de musique et c'est vraiment le silence complet puisque mon fils dort et donc il n'est pas question de faire du bruit et voilà, il n'y a vraiment aucun bruit autour de moi et c'est comme ça que j'écris en général. Après voilà, c'est une routine qui va certainement changer au fur et à mesure du temps, là j'ai dû m'adapter au fait que je suis devenue maman pour la 2e fois. Avant que je faisais pas comme ça, quand je travaillais à 4/5e, donc je travaillais 4 jours par semaine, donc toute la journée. Je rentrais le soir, il était 6 h du soir. Je commençais seulement à écrire quand ma fille était au lit, donc après 9 h. En général, j'écrivais de 9 h à 10 h, 10 h 30. Ça, c'était quand j'avais qu'un seul enfant. Et voilà, maintenant j'ai dû m'adapter, j'ai dû faire autrement. Pour le moment, je travaille pas, je recommencerai seulement à travailler au mois de novembre. Donc à ce moment-là, il va falloir que je trouve une autre façon de faire, même si je vais travailler qu'à mi-temps. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand vous avez des enfants, que vous travaillez à côté et que voilà, vous avez évidemment une vie de famille. Je vais pas avoir la même routine d'écriture que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui même aux études ou quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au chômage ou ce genre de choses. Forcément, voilà, ma routine d'écriture ne sera pas la même que la vôtre. Mais donc voilà, moi j'ai pas spécialement de routine et donc je vous ai montré ce que je faisais avant d'entamer un roman. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!